Namaste Swami. Namaste Wanda. Dans une précédente vidéo, tu disais que, d'après tes perceptions, pour 2022, le pire était à venir. Et en même temps, tu dis souvent que l'être humain est capable du meilleur comme du pire. Alors, est-ce que le meilleur est encore possible pour 2022 ? Oui, c'est une très bonne question. D'abord, c'est vrai que lorsqu'on parle du pire, ça suscite beaucoup de réactions. Ça en a suscité d'ailleurs beaucoup cette vidéo. Et certaines personnes reprochent notamment de vouloir faire peur. Et il y a une vraie confusion en fait dans cela, parce que quand on souffre d'une maladie, d'une grave maladie, est-ce qu'il faut en parler ou ne pas en parler ? Si on n'en parle pas, on est dans le déni, est-ce qu'on va pouvoir résoudre le problème ? Est-ce que le fait de ne pas parler d'un problème règle ce problème ? Je ne crois pas. Alors, et si c'est faire peur pour faire peur, évidemment, ce n'est pas une bonne chose, mais ce n'est pas mon approche. C'est juste ouvrir les yeux. Les personnes qui ont perdu leur maison dans les incendies, c'est une réalité. Il ne s'agit pas de leur faire peur, ils ont vu cela. Ils ont vu des milliers, des centaines de milliers d'hectares qui ont été dévastés. C'est une réalité qui se produit aujourd'hui. Ce n'est pas la seule. Par exemple, parce que certains disent aussi que les problèmes du climat il y a toujours eu des problèmes. Bien sûr que tout cela évolue avec le temps. Simplement, il y a une chose nouvelle, c'est l'impact de l'homme. Et on le sait, ne serait-ce que la pollution, les différentes pollutions atmosphériques, la pollution de l'eau. Il y a 9 millions de personnes qui meurent chaque année des effets de la pollution dans le monde. Ça date de l'ère industrielle. Avant, on ne mourait pas de la pollution de l'air. Donc on sait que ça vient donc de l'homme, des êtres humains. Et ce n'est pas quelques-uns qui font cela, c'est notre mode de vie. Donc, pour répondre à cette question, le meilleur est-il encore possible ? Oui. Mais pas n'importe comment. Pas en étant spectateur simplement. Alors je veux être très clair là-dessus. Quand on parle du meilleur, ça ne concernera jamais tout le monde. Quand on parle aussi, certaines personnes font référence à une belle époque, à un moment où les choses allaient bien, ça allait bien pour un certain nombre de personnes, mais ça n'empêchait pas que chaque année, il y ait des millions de personnes et d'enfants qui mouraient de faim. C'est une réalité. Donc le meilleur n'est jamais pour tout le monde en réalité. Donc comment est-il possible que cette année 2022, on puisse quand même vivre quelque chose de mieux, pas simplement quelque chose de mieux, mais pourquoi pas vivre le meilleur ? J'affirme que cela est possible, mais à condition de vivre en profond changement. C'est vraiment important cela. Et il y a plusieurs attitudes. La première chose, c'est d'avoir le sens des responsabilités. Je disais tout à l'heure, si on est dans le déni d'une maladie, on ne peut pas la soigner. D'un autre côté, il y a l'approche qui consiste à être dans la victimisation. On n'y peut rien, ce sont les autres qui nous imposent cela, c'est la faute à un groupe de personnes, à une élite, à ceci, à cela, ok. Donc on est dans la victimisation et notre solution serait on remplace ces personnes et puis tout ira bien. Simplement, on perd de vue quelque chose d'important. On est tous le responsable de la souffrance de quelqu'un d'autre. Tous, sans exception. On est tous responsables de la souffrance de beaucoup d'autres. C'est ainsi. Et ça a toujours été ainsi. Et ça l'est de plus en plus par rapport à nos modes de vie. Alors vouloir s'exonérer de nos responsabilités parce qu'on pense que d'autres en ont plus que nous, dans ce sens, ce n'est pas une bonne attitude. Parce que quand bien même qu'il y en a qui commettent plus de dégâts, plus de méfaits, ça ne nous exonère pas de nos propres responsabilités. Donc la première chose, c'est d'être très réaliste, d'ouvrir les yeux. C'est la première chose, de ne pas être dans le déni ni la victimisation. Et il y a vraiment quelque chose d'important à retenir. Il faut cesser d'imposer le pire aux autres. Nous voulons imposer le pire aux autres et nous voulons le meilleur pour nous. Ça ne marche pas. On impose le pire
à des tas d'espèces vivant sur cette planète. On l'impose à d'autres êtres humains. On l'impose depuis très longtemps. Donc notre mode de fonctionnement qui consiste à vouloir le meilleur pour nous au détriment de l'autre, ça ne peut pas marcher. C'est ça qu'il faut comprendre. On ne peut pas vouloir le meilleur pour soi et finalement imposer le pire à l'autre, même par ignorance, disons les choses ainsi. Mais notre mode de vie, notre consommation, tout cela a un impact sur les autres. Et nous ne pourrons pas atteindre cela tant que nous allons fermer les yeux sur l'impact de nos gestes, de nos comportements. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut passer dans une approche qui serait de la culpabilisation. Là encore, dès qu'on parle de nos responsabilités, ça fait réagir des gens qui disent « ça suffit, culpabilisation, repentance, etc. » Mais bon, on peut ne pas être dans le déni, ne pas tomber dans la victimisation, et puis pas forcément se morfondre dans la culpabilisation tout en reconnaissant nos erreurs, nos fautes. Il y a deux choses vraiment importantes à retenir. C'est cesser d'imposer le pire aux autres et donner le meilleur de soi-même. C'est ça. C'est la clé. Pour pouvoir finalement vivre le meilleur, il faut donner le meilleur de soi-même. En donnant le meilleur de soi-même, on reçoit le meilleur pour soi-même. C'est ainsi. C'est une grande leçon à retenir, parce que dès lors que l'on se soucie de l'autre, des autres, alors, non seulement ça nous rend vraiment plus humains, je dirais que ça nous rend vraiment humains de faire ainsi, et faisant ainsi, on découvre en réalité que on ne peut pas être heureux si les autres sont dans le malheur. C'est comme vouloir la paix en acceptant que les autres sont dans la souffrance et meurent de faim. Ça ne marche pas. Donc, si on veut le meilleur pour soi-même, il faut apprendre déjà à donner le meilleur de soi-même. Et c'est en donnant le meilleur de soi-même que l'on reçoit le meilleur pour soi-même. C'est donc le conseil que je peux donner à chacune et à chacun, c'est que si vous voulez que cette année 2022 ne soit pas la pire, mais devienne au contraire une formidable opportunité, et que, après avoir fait l'expérience de choses vraiment pas agréables à vivre, et pour certaines catastrophiques, de prendre conscience que vous avez la possibilité maintenant de vivre le meilleur. Parce que cette histoire-là, c'est vous qui pouvez l'écrire, chacun d'entre nous. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas forcément directement intervenir. Il y aura des phénomènes qui vont se produire. L'impact climatique, etc., d'autres guerres et tout. Ok, mais il y a une histoire que l'on peut écrire, c'est la nôtre. Et si on veut l'écrire pour que l'on puisse vivre de la meilleure façon en faisant du bien autour de nous, alors il faut se décider et avec positivité et détermination à donner le meilleur de soi-même. C'est très simple, tout le monde peut le faire ici maintenant, en prenant un papier, un stylo et en se disant « donner le meilleur de moi-même, c'est quoi ? Qu'est-ce que je devrais faire ?» Si tout le monde fait ça maintenant, c'est sûr, chacun aura plusieurs choses à marquer tout de suite. Parce qu'on le sait tous intuitivement. Mais comme on veut le meilleur pour soi et pas se remettre en cause, alors on met ça de côté. Mais si on joue ce jeu-là, aujourd'hui, parce qu'on comprend ce que je viens de dire, en tout cas on en accepte au moins le postulat, de se dire, ok, il nous dit qu'en donnant le meilleur de nous-mêmes, on reçoit le meilleur de soi-même. Je l'affirme. Et chacun peut faire cette expérience. Et donc ça commence par dire, au fond, donner le meilleur de moi-même, c'est quoi ? Qu'est-ce que je devrais faire ? On a tous cette réponse. Prenez un papier, un stylo, écrivez cela. Simplement, sans filtre, marquez les choses. Et en le faisant, vous verrez à quel point vous allez
transformer votre vie. Et j'ai envie de dire, vous pouvez le partager avec nous dans vos commentaires ou sur les réseaux sociaux avec nous pour nous partager vos prises de conscience et ce que vous allez faire pour donner le meilleur de vous-même. Et maintenant, Swami, un dernier mot pour terminer cette vidéo. Oui, une chose à retenir essentielle. Vouloir le meilleur pour soi-même est tout à fait légitime. Nous le voulons tous et c'est normal. Mais pour l'obtenir, il faut le souhaiter aux autres aussi. Il faut pas seulement que ça soit un souhait, il faut œuvrer dans ce sens. Donc, il faut se rappeler que on ne peut pas imposer le pire aux autres et recevoir le meilleur pour soi-même. Mais dès lors que nous donnons le meilleur de nous-mêmes, alors inévitablement, immanquablement, nous recevrons aussi le meilleur pour nous-mêmes.